j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Disneyland Paris. Et vous le voyez derrière moi, c'est le début. Voilà, j'ai revêtu de poncho, franchement c'est le top du top. Et du coup on attend la navette pour partir à Disneyland Paris. C'est parti. Bon les amis, on se retrouve à la maison hantée. Ça y est, c'est la première attraction du coup que je vais faire ce matin. Donc bon, vous l'avez vu, il pleut encore un peu beaucoup, hein. Mais c'est pas très grave. La maison hantée c'est une attraction couverte, donc c'est assez agréable. Et du coup, bah là il y a 5 minutes d'attente, vous l'avez vu sur le panneau, donc c'est parti. Even you? And notice this. This chamber has no windows and no doors. Warlocks and witches, answer this call. Your presence is wanted at this ghostly ball. Bon les amis, on sort du coup de la maison hantée. Ça y est, j'ai fait Phantom Manor pour la deuxième fois, puisque j'ai fait aussi hier pendant mon vlog. Franchement, c'était tellement bien, j'adore cette maison hantée, elle est vraiment géniale, la thématique et la storyline, elle déchire de ouf. Et là, clairement, au bout de la deuxième fois, je me rends compte que vraiment les rénovations sont assez intenses. Je comprends qu'ils aient mis autant de temps à faire autant de rénovations parce que clairement, il y a énormément de changements dans la maison hantée. L'histoire est beaucoup plus compréhensible, donc je pense que c'est ce que cherchait un petit peu Disney quand même. Mais franchement, ils ont vraiment bien réussi leur coup parce que Mélanie Ravenswood, elle est vraiment mis en avant. Le fantôme aussi des Ravenswood est vraiment mis en avant. Enfin franchement c'est vachement bien fait, moi j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup aussi la scène à la fin où Mélanie en fait apparaît en fantôme dans le miroir et elle dit veux-tu m'épouser. Enfin je trouve ça absolument génial. Franchement gros coup de cœur pour Phantom Manor, j'adore la nouvelle rénovation. Certes il pleut, mais 5 minutes à Big Thunder Mountain, j'ai envie de vous dire c'est presque un record, ça m'est jamais arrivé. Donc on va en profiter, hein. On va vraiment en profiter, voilà, du coup on s'en va faire un petit tour de Big Thunder Mountain, BTM pour les habitués, hein. Parti pour Big Thunder Mountain, les amis. On est bientôt arrivé. 5 minutes d'attente, c'est vraiment 5 minutes d'attente à Disneyland Paris. Ça reste quand même très agréable d'avoir 5 minutes d'attente, surtout à Big Thunder Mountain.
sort de Big Thunder Mountain, c'était vraiment au top du top. Je kiffe cette attraction et 2 fois plus depuis qu'ils ont fait la rénovation là il y a 1 an ou 2 de ça. Franchement la rénovation elle vaut vraiment le coup avec l'explosion et tout dans la grotte, franchement dans la mine, c'est vraiment super sympa. Et il passe derrière. Donc voilà, et du coup je voulais vous dire aussi comme quoi par rapport à Walt Disney World, parce qu'à Walt Disney World j'ai fait beaucoup de comparatifs à Disneyland Paris, moi et mon chéri à l'unanimité on préfère clairement celui de Disneyland Paris. Il est plus rapide, les décors sont plus agréables. Il a fait une tête de fou le mec derrière. Les décors sont beaucoup plus agréables, on est sur une île, c'est beaucoup plus joli. À l'intérieur, il va beaucoup plus vite. Vraiment, à la fin, il va vraiment beaucoup plus vite qu'à Orlando. Les décors, tout est plus beau ici. Ouais. On est sur une île. Hein. Tout est beaucoup plus beau. Donc du coup, nous, si on devait faire un vote, on choisirait le BTM de Disneyland Paris parce qu'il est beaucoup mieux que celui de Walt Disney World. Donc voilà, et là, du coup, on va continuer notre petit tour. On va aller voir si on peut passer un petit pirate des Caraïbes ou un truc comme ça. Aïe. Bon les amis, je suis dans la boutique du Pizza au Poste et... Elles sont pas trop jolies, j'adore. C'est bébé qui me les a offertes, hein. Je dis merci. Hein. Elles sont pas trop belles, il y a Pumba, Timon, et là il y a des petites pattes de Simba. Il y avait ça ou soit sinon les Simba, comme j'ai pas fait la saison du Roi Lion, voilà. Je me suis fait mon petit cadeau, vous savez que je craque tout le temps chez les nénés. Et voilà, j'ai craqué. En plus la boutique elle est super sympa, je vais vous faire un petit tour parce que franchement elle est vraiment jolie. Bon les amis, regardez. C'est pas énorme ce chapeau. Vous pouvez appuyer en dessous en fait. Là c'est Bas qui appuie. Et ça vous fait bouger les oreilles. Ça fait trop bizarre dans le chapeau. Oh l'horreur. Ah c'est vraiment énorme. Non, moi j'ai préféré celui-là. Voilà, là vous les voyez de dos. Et à deux faces. Bon les amis, l'année dernière j'étais venue manger au Pizza Outpost. J'avais beaucoup aimé le restaurant. Alors c'est du fast food classique chez Disney, mais c'est vrai qu'il proposait des pizzas qui étaient vachement bonnes. Donc je m'étais pas mal régalée. Et là du coup il est fermé. Oui normalement, normal hein, c'est fermé. Et puis il est en rénovation il me semble, si je me trompe pas. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais il me semble qu'il était en rénovation. En tout cas moi quand j'ai mangé en conscience parce que je savais qu'il allait fermer. Voilà, donc c'était pour ça que j'étais allée à la base. Et franchement c'était une très bonne adresse. Là je suis un petit peu je suis un petit peu déçue parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants ouverts. J'aurais bien aimé tester un Hakuna Matata ce soir avant de rentrer, mais malheureusement il est fermé. Et vous savez que c'est mon restaurant préféré à Disneyland Paris, l'Hakuna Matata. Mais c'est pas grave, je me rattrape à midi et je vais dans un restaurant beaucoup mieux puisque c'est un restaurant buffet et je vais au Agrava Café. Les amis, à votre avis, est-ce que je vais réussir à faire une journée avec moins de 10 minutes d'attente par attraction? Écoutez, suspense, je vous laisse voir. Je crois qu'on va réussir à faire un pari gagnant aujourd'hui, hein, franchement. Il vous fait le chiffre. Et le numéro 5. On nous a menti. 1 minute 20. C'est sérieux? Vous avez vu? Il a mis en plus sur ça. Parjure, Mander, pirate. Il y a quoi Oh là-dessus? mince, il y a un vlog, voilà. Coucou. C'est moi? Ah salut. Ouais. C'est magnifique cette truc, ça marche comment? C'est de la magie noire, c'est ça? Exactement. Vaudou, hein. Ils sont cool les castes aujourd'hui avec nous. Hein.
commentaires et vous verrez dans mon haul si... regardez, il a une arme. Bon, sinon on sort des Pirates des Caraïbes, là on est dans la boutique, c'était vraiment top, c'était vraiment très très fun. C'est une attraction qui est très très longue puisqu'elle dure quand même 10 minutes, c'est assez rare pour... Oh regardez. Il y a un œil qui ressort. C'est assez... Et surtout que cette tête de mort là, exactement celle-là mais sans l'œil, je l'ai dans mon décor YouTube les amis, elle est derrière moi. Je peux dire un truc au public? Approche. Au public. Public, Est-ce que écoute-moi. vous savez comment il est mort, Capitaine Crochet? Vas-y, assume. Non, ce gratin mais... Voilà, je dirais pas la suite. Sinon je vais être banni au moins de 18 ans dans cette vidéo. Bref, dans tous les cas c'est une très très bonne attraction, très jolie. J'ai pu vous la filmer à l'intérieur, en tout cas c'est bébé qui vous l'a filmé avec son super iPhone parce que moi là c'était pas du tout le cas. Mais c'était vraiment bien, j'aime beaucoup Pirates des Caraïbes, surtout qu'elle a été rénovée récemment donc du coup ça permet quand même de la changer encore une fois. C'est bien parce qu'à Disneyland Paris il y a quand même eu beaucoup de rénovations dans le parc principal et c'est très très agréable, on les remarque. C'est vraiment une attraction, vous pouvez la faire avant manger ou après manger, c'est vraiment vraiment cool. Et oui, comparé à Walt Disney World par contre, et je vous l'avais dit en plus à Walt Disney World il n'y a pas de descente, enfin il y en a une petite, là vous en avez 3 dont 2 moyennes et une grande donc c'est vraiment très très agréable. Et du coup il y a déjà des trucs à profit de la collection d'Halloween, regardez, c'est pas trop joli? Ah là il y a des petits pots pour chasser les bonbons et tout, il y a déjà plein de trucs au profit de la... Il y a plein de trucs pour la collection d'Halloween justement. Ah, c'est vraiment très très joli. Allez c'est parti, on va aller au Agrabah Café. Alors les amis, la première scène que je vous ai filmée dans l'attraction en fait c'est un restaurant et c'est le restaurant Capitaine Jack. Voilà, donc c'est un restaurant où j'ai failli aller manger il y a plusieurs années de ça mais malheureusement il y avait eu un accident dans l'attraction donc ils n'avaient pas pu ouvrir le restaurant. Mais c'est un restaurant qui est vraiment recommandé, c'est un petit peu de la même gamme que le restaurant chez Rémi. Je vous prends en photo la carte que je vous mettrai dans la description en téléchargement si vous la voulez et par la même occasion je vous la filme comme ça au moins vous la verrez. Vous voyez un petit peu la file d'attente derrière pour aller les voir, il y a beaucoup de monde qui va aller les voir. Et du coup moi vous l'avez vu, j'ai pu un peu le filmer, on a tapé un peu la discute, il m'a invité à manger un couscous au Agrabah donc j'y vais maintenant. C'est parti, je vais bouffer un petit couscous. Oh, voilà, j'ai trop envie de manger, en plus j'ai une dalle, ce matin j'ai pas petit déjeuner, enfin j'ai pris un seul café mais j'avais pas trop faim. Et là j'ai faim les amis. Allez c'est parti, je vous emmène à Agrabah. Je tenais à vous prévenir comme quoi là je vais vous montrer mon plat, un petit peu tout ce que je vais prendre, mais vous aurez encore une fois une vidéo food tour qui sortira 100% sur ce restaurant pour le voir à 100%, c'est-à-dire que je vais tout filmer à l'intérieur, je vais tout vous montrer. Mais c'est joli les amis, en fait on est dans les rues d'Agrabah, mais en fait c'est un faux toit en fait, on a l'impression qu'on est en plein air, bah regardez au-dessus de moi, hop, voilà. On a l'impression qu'on est dans les rues, mais en fait on n'est pas dans les rues, là il pleut et en fait il pleut pas, c'est génial, parce qu'on peut manger dehors. Et il fait bien chaud. Et il fait bien chaud en plus, ouais, ça va être super cool. Allez, super. Les amis, ça y est, on vient de sortir du restaurant Agrabah, c'était vraiment excellent, je vous le recommande, franchement il était très très bon, vous verrez un petit peu plus dans la vidéo food tour tout ce qui vous permettra, tous les plats, tous les menus etc, j'explique le tarif etc, mais c'était vraiment très très bon, moi je me suis vraiment régalée, bébé aussi, hein, vous l'avez vu, il a fait plusieurs assiettes, c'était vraiment délicieux. Du coup là on est dans le tunnel magique d'Aladin, c'est parti.
l'attraction de Disneyland Paris. Depuis qu'ils ont fait la pub avec le canard, je crois qu'ils ont tous décidé de se ramener ici. Ah oui, c'est vrai. Et il est à fond sur nous lui. Hein. Vous savez les amis que je pourrais passer ma journée là avec ce canard? Et avec lui là-bas. Avec notre super château. Alors les amis, pour ceux qui connaissent pas trop Disneyland Paris, je vous explique un petit peu parce que je viens de vous montrer le passage d'Aladin. Alors en fait le passage d'Aladin c'est quelque chose que vous faites à pied, je vous conseille de le faire après manger si vous avez bien mangé, ça vous permet de faire une petite balade tranquille et de voir des trucs sympas. Et en fait c'est plein de vitrines qui vous montrent le conte du dessin animé d'Aladin. Et là on va aller faire un truc qui est un petit peu dans le même principe, mais c'est un petit peu plus sur un film qui fait un peu peur les amis, puisque c'est sur La Belle au Bois dormant. Là on est juste en dessous du château, voilà. Et en dessous du château, vous avez la possibilité d'aller voir le dragon, donc maléfique, dans la tanière du dragon. Donc je vous emmène avec moi, on va aller voir ça. Et c'est pareil, c'est une petite balade à pied tranquille. C'est très très agréable après avoir mangé de pouvoir se promener dans le parc avec des petits décors. Ils sont bien faits en tout cas. Alors là les amis, je suis en train de sortir de la boutique de Merlin l'Enchanteur, c'est ce que vous venez de voir juste avant moi. Et dans ce... Non mais franchement, il était caché à la porte. Et du coup dans cette boutique vous pouvez retrouver majoritairement des petits personnages Disney mais conçus en verre. Voilà, il y a un souffleur de verre en direct qui peut vous préparer votre bijou, qui les prépare devant vous. C'est vraiment très très joli encore une fois et ça a un petit charme. Moi j'aime beaucoup ça, surtout sous le château, c'est vraiment très sympa.